Du puits, hier. Vous avez fait... Vous avez... C'est un orvé, ça. C'est pas assez inoffensif. À côté de Lourdes, à 23 km de Lourdes, dans la montagne. Col d'Aubisque, col du Soulor. Ah, ben oui, Le alors nous, typique du Tour de France. on a fait la transhumance par là-bas. Ah oui. Donc on a comment ça s'appelle, transhumance. On est seuls à faire ça dans les Pyrénées. Ils font que la transhumance. Donc ils trafiquent les moutons que par transhumance. Il n'y a pas les camions, il n'y a rien. Oui, tout à Donc fait. on les a redescendus au mois d'octobre. Et Ouais. Et on était à la ferme, après on a tendu les moutons, il transforme beaucoup de choses, on a couché en alpage, donc dans un gîte ou dans un refuge qui lui appartient là-haut. Et le lendemain, on est monté aussi voir, il a plein de vaches en alpage. Donc on est allé voir les vaches, voir si elles allaient bien et tout. Donc le dernier jour, on est monté voir les vaches en alpage. Et voir si ça marche pas. Bah ouais, donc trafiquer un petit peu, mais c'est trop beau. Enfin, on a vraiment adoré le concept. C'est mon mari qui l'avait eu pour ses 60 ans par les enfants. Bonjour. Mort pour la France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 hommes. Ok. Garde d'Algérie. Jean-Noël Vaille, décédé le 26 à Beni Douala. Beni Douala. Douala, je sais que c'est la deuxième plus grande ville du Cameroun. Après Yaoundé, mais ça m'étonnerait qu'ils soient morts au Cameroun. Notre-Dame de Lourdes avec. Oui. Et la cathédrale de Lourdes. Ah ouais, c'est par là. C'est par là ce qu'on fait ici. Ah, d'accord. Ma famille est de Dijon, mais moi je n'ai pas tant d'attachement. T'as pas beaucoup d'attachement à Dijon? Non, pas du tout. La terre? Moi, je t'aurais bien pris en vidéo, mais j'imagine que... T'as mis de la crème. Ouais, j'ai mis de la crème. Ouais. Bonjour. Prenez votre temps. Vous prenez la carte? Eh ben alors, on va prendre plus que 2 baguettes. On va prendre 2 baguettes. Ouais, baguette courte, baguette longue, céréales, tradition. Oh, la tradition. Vous avez rillettes, pâté, quelque chose comme ça? Il est pas beau celui-là? Ah ouais. Par communication. Pour les enfants? Même adultes. C'est les adultes qui ont
troubles neurodégénératifs, quand tu as un AVC, un trauma crânien. Enfin, à partir du moment où la parole et la communication, le langage est en jeu, ben, t'es interpellé en fait. Ah ouais. Même pour les troubles de la déglutition, les troubles de l'oralité, enfin, tout ça quoi. C'est lié à une paralysie ou au cerveau? Ouais, enfin, il suffit que ça touche la sphère du langage, tu vois. Enfin, par exemple, une personne qui fait un AVC, en fonction de la lésion du cerveau, si c'est un AVC plutôt ischémique ou hémorragique, enfin, tu vois. C'est assez technique. Hein. Enfin, vas c'est avoir, très spécifique. ouais. Tu vas avoir des lésions quand même. Tu vas avoir des lésions au niveau du langage, de la cognition, Et tu peux intervenir et régler enfin, récupérer de ces lésions à 100%? Eh bien, pour beaucoup, ça, en général, après, j'ai jamais bossé avec les adultes qui ont fait un AVC, mais pour beaucoup, tu reviens jamais à la normale, quoi. Mais tu peux avoir une récupération et d'autres pas beaucoup, quoi. Ça donne pas trop d'espoir, ça. Hein? Ça donne pas trop d'espoir, ça. Voilà. Pas faire Il d'AVC. y en a qui reprennent hein, quand même, ça dépend vraiment de la lésion, de la localisation de la lésion, du type de lésion. Enfin, Il n'y a pas une histoire de il faut récupérer assez rapidement dans les premiers jours, sinon après c'est un peu plus irréversible. Oui, mais comme un peu tous les troubles. Ouais. Surtout pour les AVC en fait, c'est une urgence orthophonique. Là c'est intensif, c'est vraiment de l'intensif au début quand même. Toujours au début. Incroyable. T'as dû faire un paquet d'études. Hein. Paquet d'années quoi. J'ai pas fait que de l'ortho avant, donc c'est pas ça. Ah bon? Donc effectivement t'en as fait beaucoup. Un peu trop. Oh non, j'ai pas pris la vidéo. Quel nul. Mais toi du coup tu as l'habitude de faire des vidéos de tes trekking? Non, pas trop. Là non, et puis j'ai pas de stabilisateur j'ai pas de stabilisateur et ça rend vraiment moche. Ah ouais. D'accord. Enfin, j'ai essayé à chaque fois que t'as bougé, que t'as fait des vidéos, etc. Mais ça paraît que ça Comment t'as trouvé? c'est génial, j'ai pas envie de repartir. Ah ouais. Ah ouais, non, mais j'ai pleuré, moi, je voulais pas revenir en France. Et j'ai une amie qui habite au Canada. Ce qu'elle me disait, c'est que niveau nourriture, Ah oui, non, c'est assez compliqué. c'est dégueulasse. Donc tu as pris le chemin et tu t'es dit, tu as estimé combien de kilomètres tu voulais faire ou J'ai mis une quinzaine pendant 4 jours, je crois, après j'augmente à 20, et après 25. Ah ouais, d'accord. On a un petit concert. Hein. Je sais pas si t'entends. C'est sympa, oui. Mais ouais, c'est déjà été construit au pied envolé, la chapelle quand même. Après le coq de ce matin, le Lamborghini de Jojo. Ah ben franchement, si t'es pas avec nous là, c'est que je comprends rien. Faire un coucou, puis elle a dit « Oh bah j'ai déjà perdu 2 choses !» C'est bon signe, on le déleste des choses. Là c'est sportif. C'est possible. Bon, ça y est, c'est gagné. Alors je pense qu'on va vers là-bas, vers ce petit village.
Et voilà. On a un petit plateau. Oui. Australie, ça veut dire plus haut, plus loin. Beaucoup les granits. Encore, c'est pratiquement que des dalles. Dalle sur dalle sur dalle. Donc c'est attention. Il y a du vent. En Corse, il y a du vent. Pas plus qu'ici. Non. Pas plus qu'ailleurs. Tu manges là l'été, t'es bien? Ouais, on a oublié les clés du... Enfin, donc les bâtons. Ceux-là, je les ai pris ce matin parce que on s'en est rendu compte assez tôt. Et que j'avais une paire en double. Donc on a pu avoir tous des bâtons. Par contre, les clés, ben là, on vient de s'en rendre compte. On arrive à comment ça s'appelle? Monistrol, qui est notre destination d'arrivée. Ouais. On a la voiture ici, mais on vient de se rendre compte qu'on a les clés à Montbonnet. Ah là là. Donc en fait on était à comment ça s'appelait, Saint-Privat d'Allier. Voilà, et du coup on a pris les prospectus des transports, enfin des cars, des bus de Compostelle. Eh ben, il nous a pas fallu longtemps pour appeler. Et du coup, tu as appelé. Et comment ça s'est passé alors?
avoir une place quelque part. Et il y a une petite place, pas grosse, il a dit, il y a une petite place à 4h30. Départ devant l'hôtel Les Frais de Sucre. Et elle t'a dit combien il y avait de bus par jour? S'il y en a qu'un, il y en a un. Ah, j'ai pas dit. Comment ça se passe? D'accord. Et l'organisme ou que tu as appelé, s'appelle comment? J'ai pas demandé. C'est Naël à Fontaine-dans-l'Eau. D'accord. Pendant tout le chemin de Saint-Jacques. Tout le chemin français? D'accord. Et on peut avoir des bus qui nous portent soit le sac, soit ce qui nous ramène. Qui est en fonction des kilomètres. Donc là, ça fait 15 km, c'est pas qu'un euro le kilomètre quand même. C'est 11,50 €. Ah, c'est 1 € le kilomètre. Bon. Il n'a pas fallu longtemps pour attraper des coups de soleil. Et comme j'ai rien pour me protéger, ben, les bâtons. Comme un épouvantail. Les bâtons, la doudoune et les bras en dessous. Parce que là, ça s'aggrave d'heure en heure. Donc du coup, c'est assez marrant. Surtout pour les autres pèlerins. Et voilà. Arrivé de notre petite étape, deuxième étape. Il va falloir soigner ça, mettre de la crème, mais c'est vrai que ça va être compliqué s'il fait chaud et beau. Comme ça, c'est vrai que marcher toute une journée ou une demi-journée avec des coups de soleil pendant le soleil, bah, il faut une chemise. Mais chemise, c'est pas très agréable quand il fait très chaud. Et puis j'imagine que sur les coups de soleil, ça va être sympa. Et puis, enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix. De toute façon, on est là pour faire un pas devant l'autre, avancer, prendre du plaisir ou souffrir. Au choix. Voilà. Donc, première petite péripétie, premier petit bobo. Franchement, ça va. Ça aurait été une douleur au pied, une ampoule ou un mal de dos à cause du sac. Il y en a déjà là qui ont des sacs assez lourds. Genre 18 kg en autonomie avec la tente et tout. Je pense que 18 kg, c'était pas habitué. Mais ouais, il te faut quelques jours ou même une petite semaine pour t'habituer, quoi. Parce que comme ça, le but en blanc, là, le corps il doit bien se demander ce qui se passe, quoi. Chapeau aussi parce que côté gauche, j'ai une oreille et le cou écarlate. Pourtant ça tapait pas énorme hier, mais bon, à mon avis j'étais vraiment blanc. Et puis deuxième petite péripétie, on voit notre petit van. On voit notre... Ouais, sinon, pour faire un petit débrief, juste avant d'arriver, c'est un peu la journée des oublis. On s'est oublié une paire de bâtons sur 3. Heureusement que j'avais une paire de bâtons de rab. Et c'est 2 bâtons. Voilà. La veille ou le lendemain, tu ne serais pas énervé, toi. Et voilà. Puis on a aussi oublié les clés de notre véhicule à notre ville de départ ce matin. Donc on a bien notre véhicule à l'arrivée, mais on n'a pas les clés. Donc on les accumule. Bonne journée. Mais bon, dans notre malheur, tu parles d'un malheur. Dans notre malchance, on a quand même de la chance parce que d'un, il fait beau, alors qu'ils avaient annoncé pluie et orage. Et de deux, c'était une petite étape aujourd'hui. Donc ça nous permet d'arriver en avance, puisqu'on vient de s'en rendre compte. On s'en est pas rendu compte très rapidement. Du coup, on a pu... on doit voir le van. Alors, voilà. Peut-être là.
au niveau des trois, oui, au niveau des 3 arbres là, on doit avoir notre petit van. Du coup, on a pu trouver des solutions. Il y a un service de transport dédié aux étapes de Saint-Jacques-de-Compostelle, soit pour porter le sac, soit pour revenir au point de départ. Donc apparemment, vers 16h30, on aurait un bus qui pourrait nous ramener au point de départ, récupérer notre van et puis revenir avec les clés. To be continued. Allez, Vendredi 13 à ce vendredi 13, grâce à Ce toi, vendredi Jérôme. 13 maudit. Oh non, pas maudit. Non, allez. Attends, c'est trop. Tu te rases? Tu te rases? Santé Gérard. Je pense. J'y reviens, Gérard. Regarde ce qu'on a vécu. C'est exceptionnel. Dernière petite vidéo de la journée. Donc, on a un petit peu oublié tout. Donc les bâtons, les clés, mais finalement tout s'est bien passé. On a réussi à trouver des solutions pour récupérer le van avec les clés, bien installé. Et on vient de réaliser qu'on est vendredi 13, fin de journée, jour 2, validé.